Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. C'est une décision qui risque de faire flamber encore plus les prix de l'énergie à l'approche de l'hiver. Les pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'OPEP+, ont décidé hier de baisser drastiquement leurs objectifs de production. Une annonce qui a suscité la colère de Washington à quelques semaines des élections de mi-mandat. Pourquoi une telle décision? C'est vrai que ça peut paraître totalement contre-intuitif dans le contexte actuel. Oui, un contexte de marché très tendu, marché de l'énergie très tendu à l'approche de l'hiver. Beaucoup de pays craignent justement de manquer d'énergie, craignent une pénurie de pétrole à la pompe ou d'autres sources d'énergie. Et pourtant, il y a cette décision de l'OPEP+, de baisser la production de pétrole, les objectifs de production de pétrole de 2 millions. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. C'est une décision qui risque de faire flamber encore plus les prix de l'énergie à l'approche de l'hiver. Les pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'OPEP+, ont décidé hier de baisser drastiquement leurs objectifs de production. Une annonce qui a suscité la colère de Washington à quelques semaines des élections de mi-mandat. Pourquoi une telle décision? C'est vrai que ça peut paraître totalement contre-intuitif dans le contexte actuel. Oui, un contexte de marché très tendu, marché de l'énergie très tendu à l'approche de l'hiver. Beaucoup de pays craignent justement de manquer d'énergie, craignent une pénurie de pétrole à la pompe ou d'autres sources d'énergie. Et pourtant, il y a cette décision de l'OPEP+, de baisser la production de pétrole, les objectifs de production de pétrole de 2 millions de barils par jour. À partir du mois de novembre, c'est la plus forte baisse décidée depuis la pandémie de Covid-19. Alors, il y avait eu une très forte baisse encore plus importante en plein cœur de la pandémie, au début de la pandémie, au printemps 2020. À l'époque, c'était une baisse de 10 millions de barils par jour, mais on était dans un contexte, c'est vrai, tout à fait différent. Souvenez-vous, une production mondiale à l'arrêt, il n'y avait plus d'avions qui circulaient, des usines à l'arrêt, les stocks de pétrole s'accumulaient et le pétrole américain, son prix était même tombé en territoire négatif. Ça justifiait alors l'intervention de l'OPEP+, qui avait permis de maintenir, faire remonter un peu les prix. Aujourd'hui, le contexte, et vous l'avez dit, est tout à fait différent, d'où cette décision qu'on peut ressentir comme contre-intuitive, parce qu'elle risque au contraire de faire monter encore plus les prix du pétrole. Mais pour les pays de l'OPEP+, eh bien, ils anticipent une récession de l'économie mondiale, une récession causée justement par la guerre en Ukraine, son impact sur l'inflation, la hausse des taux d'intérêt qui en découle. Beaucoup d'économistes prévoient une récession, et une récession, qui dit récession, dit baisse de la production et de la demande de pétrole. Et donc, comme ils ne veulent pas, ces pays producteurs de pétrole, que les prix baissent trop, ils anticipent cela et ils décident de baisser leur production. Mais le risque, c'est bien sûr de voir les prix flamber beaucoup trop vite et rapidement. Ça, c'est tout le problème. Et derrière cette décision, il y a donc les intérêts économiques et financiers des pays producteurs, vous venez d'en parler, mais il y a aussi des enjeux géopolitiques et stratégiques. Oui, pour comprendre cela, il faut revenir à la structure de l'OPEP. Alors, l'OPEP, c'est l'acronyme qui désigne l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'organisation, elle a été créée en 1960 avec un objectif, donc fixer des quotas de production, un plafond à ne pas dépasser pour maintenir un certain équilibre sur le marché de l'or noir. Aujourd'hui, il y a 13 pays qui sont membres de cette alliance, de ce cartel. Et puis, ce cartel, il s'est élargi fin 2016 à ce qu'on appelle l'OPEP+. Donc, l'OPEP+, c'est 10 pays en plus de ceux de l'OPEP. Ils se réunissent ensemble à Vienne ou par visioconférence pendant la pandémie pour prendre ensemble des décisions. Donc 10 pays ont rejoint cette alliance-là fin 2016 et au premier rang desquels la Russie. Donc c'est là qu'on comprend les intérêts géopolitiques, géostratégiques qui sont en jeu, puisque la Russie a intérêt à ce que les prix du pétrole, de l'or noir restent élevés, surtout qu'elle est visée par des sanctions occidentales sur son secteur des hydrocarbures, notamment le pétrole. Début décembre, il y a cet embargo européen sur le pétrole russe qui va entrer en place. Donc pour la Russie, il est important que les prix restent élevés. Sauf que les pays de l'OPEP, donc l'OPEP se défend et dit qu'il n'y a pas de raison politique derrière cela, uniquement des raisons économiques. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'OPEP, suivi du ministre saoudien du pétrole. Nous ne mettons pas en danger les marchés. Nous apportons de la sécurité et de la stabilité au marché de l'énergie. Vous savez, notre priorité maintenant est d'assurer la stabilité du marché. Maintenant, on peut nous accuser de vouloir influencer le marché de manière négative, mais vous allez voir comment nous allons agir au cours des prochains mois. Et ces explications peinent à convaincre Washington notamment.
Oui, et surtout que cette décision, elle intervient dans un contexte très particulier aux États-Unis. On est à moins d'un mois des élections de mi-mandat. Joe Biden, et on en a souvent parlé, a fait beaucoup d'efforts au cours de ces derniers mois pour faire baisser les prix à la pompe, agir sur les prix de l'énergie. C'était même rendu en Arabie Saoudite en juillet pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman. Mais aujourd'hui, les relations entre Washington et donc Riyad risquent de se tendre à nouveau. Écoutez d'ailleurs la réaction de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle s'exprimait depuis l'avion présidentiel américain. Il est clair que l'OPEP+ s'aligne avec la Russie après les annonces de ce jour. Nous sommes dans une situation où nous tous, les marchés mondiaux, l'économie mondiale, tout le monde répond à la guerre de Poutine. On vient donc d'entendre cet enregistrement de la porte-parole de la Maison-Blanche, sa réaction. De son côté, Joe Biden, le président américain, esquisse déjà un début de réponse. D'abord, les États-Unis vont puiser encore plus dans leur stock stratégique de pétrole, mettre 10 millions de barils de plus sur le marché, pas par jour, mais par mois, à partir du mois de novembre. Et puis, également, autre réaction, c'est que les États-Unis veulent réfléchir à réduire l'influence de l'OPEP+ sur les prix mondiaux, sur le marché mondial. Mais ça risque de prendre un peu de temps et de revoir toute la stratégie de ce marché mondial de l'or noir. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Éco.